Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, si je mets mon micro comme il faut, ça passe mieux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé, on va dire, une bonne après-midi, une bonne matinée et surtout une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous en tout cas, bien sûr, pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, je fais encore de plus gros bisous parce que forcément la journée doit être assez longue, hein, concrètement, quand on sait qu'il y en a certains qui sont à la plage. Mais bon, on est là pas là pour parler de ça, on est là pour parler bien sûr de WWE Raw. Que s'est-il passé durant ce show? Le show qui doit, comme je vais souvent le dire, conclure. Vous savez, c'est comme on dit toujours, une storyline, c'est comme la drague. La drague, voilà. C'est-à-dire que vous commencez votre petite dragouillerie, et au fil du temps, vous allez vers la personne, vous dragouillez, vous dragouillez, vous draguez, vous draguez, vous draguez, vous draguez, et vous arrivez au momentum. Eh bien, c'est ce moment-là, c'est le dîner aux chandelles. Mais pour arriver au dîner aux chandelles, il faut avoir le momentum. Le moment où tu vas annoncer à ta copine, enfin ta future copine, ou ton futur copain, ou ton futur que tu veux, que tu vas conclure, que tu vas lui dire, Eh, ça te dit un café? Ça te dit un resto? Ça te dit quoi que ce soit? Et bien à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé ce soir à WWE Raw. Puisque oui, il s'est passé des choses à WWE Raw. Et on va y revenir, bien évidemment. Est-ce que la WWE nous a donné envie de conclure et nous donner envie, tout simplement, de d'avoir envie de suivre le SummerSlam? C'est ce que nous allons savoir, justement, durant cette émission. Allez, donc, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet, comme à chaque fois. Avec le premier événement de la soirée, c'était le segment avec Logan Paul. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que Logan Paul débute l'émission. Attendez, je baisse un peu le son parce que le son est un peu fort. C'est bien, voilà, c'est la première fois. Alors, il faut quand même l'avouer qu'il a dit voilà, que c'était une superstar de la WWE. Il a dit voilà, que oui, il se fait siffler, etc. Il doit reconnaître tout simplement les compétences et caractéristiques techniques, physiques, tout ce que tu veux, de Ricochet. Mais bon, hein, bon, j'ai envie de te dire, une attaque dans le dos, c'est pas très très sympathique au demeurant. Il dit, il va battre Ricochet. Mais il dit aussi que, eh bien, ce match sera le combat le plus viral de l'histoire de la WWE. Et là, Ricochet, il l'interrompt, il lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Et là, concrètement, il commence un peu à le provoquer. Et là, Logan Paul, il lui dit, tu sais, je vais t'avouer une chose. Bon, j'ai envie de te dire que j'ai du respect pour toi. En plus, tu veux que je te dise, t'as du talent, t'as des qualités, tu serais... En plus, on se ressemble pas mal. D'ailleurs, regarde, notre premier moment, il fait référence au Royal Rumble, où ils avaient fait notamment le Double Springboard, Clothesline, qui avait tout simplement fait cambreler de ça. Il dit, bon, samedi, on va tout donner. Et on... Voilà. Et là, Logan, il lui dit, bon, tape dans la main, et il s'avère que Logan Paul tape dans la main. Et juste après, donc Ricochet veut se barrer. Et là, Logan Paul lui dit hop, 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 hop. Il lui dit dis, je pensais à un truc là. Quand je vais gagner, parce que je vais gagner, hein, voilà. Euh, Elle, là, alors il y a une photo d'elle d'ailleurs dans le. Samantha, c'est ta fiancée. Elle va devoir annoncer que je t'ai battu. Hein? Que je suis le gagnant. Allez, sans rancune, quoi. Et là, tu vois Ricochet qui fait What? Il est pas content, il s'en prend. Et là, à ce moment-là, donc vous voyez l'image, il est donc pris avec un KO punch qui met tout simplement KO, tout simplement, l'ex-champion de NXT. Alors, au niveau du segment, les deux, c'est pas déconnant ce qu'ils ont fait. On va dire que c'est trop gentil à un moment donné, mais la petite pique de Logan Paul est bien sentie. Enfin, elle est bien sentie dans le sens où ça fait un peu de provocation, c'est un peu le Logan Paul en question. Mais je ne comprends pas en fait pourquoi il y a une autoroute. Il y a une autoroute. D'ailleurs, encore une fois, vous avez fleuré un filon d'or et vous l'utilisez au dernier moment et vous l'utilisez pas totalement en fait. Je suis désolé, vous vous en servez au dernier moment alors que, excusez-moi, le fait que Samantha Irvine
va devoir annoncer la défaite de son compagnon. Alors certes, alors déjà première chose, excusez-moi, on va revenir sur le contenu de ce qu'il a dit par la suite après. Mais que sur le principe, Logan Paul, à un moment donné, parle de la fiancée de Ricochet, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, pourquoi vous partez pas dans un délire Logan Paul, le catcheur, le soi-disant catcheur, contre Ricochet, le catcheur? Pourquoi vous êtes parti encore dans un délire? Ouais, bon, voilà. En plus, à un moment donné, le mec, il te dit, ouais, t'as vu, il commence à faire le mec, ouais, je te respecte, machin. Ah bon? Alors, certes, après, il fait un connard, on est bien d'accord là-dessus. Mais encore une fois, il peut très bien dire, toi et moi, on va faire du divertissement, on va s'amuser, on va faire notre petit truc, on va faire ce qu'on a à faire. Ok, toi et moi, et tu veux que je te dise? Je suis même sûr qu'on fera un bon match. On va terminer maintenant avec ce qui s'est passé à la fin. Tu veux utiliser Samantha? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je suis désolé de le dire, mais l'utilisation est à Yesh. Est à Yesh pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que Samantha doit annoncer la défaite de son compagnon. C'est-à-dire que Samantha Irvine, c'est pas la première fois qu'elle dit que eh bien Ricochet a perdu. C'est déjà arrivé avant. Donc qu'elle annonce que Ricochet, à la limite, voilà, justement, et c'est là que je vais revenir là-dessus, que Logan Paul soit un enfoiré, qu'il aurait un petit peu abusé, essayé de la dragouiller, essayé. Encore une fois, tu as une autoroute. Tu veux jouer dans ce domaine-là. Ça te fait toi un enfoiré, mais pourquoi pas? Mais Logan Paul aurait très bien pu dire, eh, à un moment donné, il aurait très bien pu faire des allusions comme quoi il voulait un petit peu, disant, eh, dis, c'est ta fiancée? Ah, dis donc, c'est ta fiancée qui... Putain, je vais quand même te dire, ah. Et là, il lui fait un coucou, genre, comme ça. Il lui fait, eh, il la regarde comme ça et tu sais, Sam, je vais te dire une chose. Si jamais t'as envie, à la fin, on peut se prendre. Quand ton compagnon sera. Quand ton fiancé derrière, il sera. Je l'aurai battu. On pourra prendre un verre après. Et voilà. Et là, tu justifies la colère de Ricochet qui est en train de dire, ah, t'es en train de faire quoi là? Et voilà. Pas besoin de dire, ah mais si jamais il annonce que t'as perdu. Non. Encore une fois, une autoroute. Une autoroute à 130. T'as juste à accélérer. T'avais deux storylines à imaginer. Deux storylines possibles. Et tu pars dans un délire et encore une fois, c'est pas bon. Mais encore une fois, ça va. Ça va aller parce que la finalité fait que les deux jouent bien leur truc. Mais ça reste encore trop léger. Vous avez le droit, à un moment donné, tu fais. Sans aller dans le dégueulasse, dans le dirty, tu peux faire. Voilà, c'est tout. Tu passes pour un gros dragueur et puis basta. Voilà. Bon, on va passer à la suite avec la victoire de Ludwig Kaiser contre Matt Riddle. Alors Matt Riddle qui d'après ce qu'on dit serait désormais dépoché pour les raisons simples, c'est il a tout simplement un comportement en coulisses qui ne serait pas convenable. Alors j'ai envie de dire pour cette histoire-là, c'est pas une surprise. On sait que Matt Riddle a un comportement pas toujours très clean dans cette histoire-là. Il a été a priori adoubé par Randy Orton qui avait l'air de... Ça avait l'air de remettre quelque chose en place. Mais j'ai le sentiment que les démons sont revenus et Matt Riddle, depuis son retour, on peut pas dire qu'il y a quelque chose. Il a perdu contre Ludwig Kaiser qui est pas quand même... Alors ça par contre, c'est quand même... Là par contre, ça démontre bien le dépush pour la simple et bonne raison que normalement Riddle n'a pas à perdre contre Kaiser. Le truc, c'est qu'encore une fois, Riddle il sert de tampon quand Drew McIntyre est pas là. Parce que McIntyre était pas là aujourd'hui. Mais bon, ça on en parlera après. Mais en tout cas, la défaite de... En tout cas, après le match en lui-même n'était pas dégueulasse. Je l'ai bien aimé. Il était cool. Et la victoire de Ludwig Kaiser mais redonne de la crédibilité, bien évidemment,
au lutteur en question qui avait perdu la semaine dernière contre Drew McIntyre. Ensuite, on a eu la victoire de Maxine Dupri contre Valhalla. Bon match. Franchement, bon match entre les deux. Maxine qui... On voit qu'elle s'améliore. C'est pas encore dingue, mais tu sens qu'il y a du progrès. Elle fait telle chose, alors ça reste encore très léger, mais tu sens que la WWE veut essayer de la produire sur le ring. Est-ce que ça sera suffisant pour la rendre plus intéressante? Je pense, mais il va falloir quand même beaucoup plus que ça. Le One Splash de Maxine, excuse-moi, il n'est pas dingue par rapport à Otis. Otis fait un World Splash, un Warm Splash, pardon, je ne vais pas dire Word, un Warm Splash bien plus convaincant. Mais après, elle débute, elle fait des choses, elle tente des choses. Après, son gabarit, franchement, un gabarit comme ça, on peut quand même imaginer peut-être plus de... Alors, la technique, c'est pas son truc, mais elle pourrait très bien proposer un ring plus aérien aussi. Mais bon, après, bon, moi, Maxime Dupri, ça tenait qu'à moi, elle partirait à NXT. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas la faire développer comme ça, pour ainsi dire. Surtout que, pour information, il y a Mansois et Marseille qui sont pas là, ont disparu. Donc voilà, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu... Ah merde, j'ai oublié. Ah bah non, mais alors j'ai inversé les photos, je suis désolé. Alors on va parler du Judgment Day. Alors justement, on va parler du Judgment Day. Attends, on va... Est-ce que c'est juste après? C'est juste après, on va parler de ça d'abord. On va suivre la chronologie. Pour Ciampa, d'ailleurs on va en parler après de ça, parce que ça aussi, c'était... Comment dire? C'était quand même dommageable. Alors, ah bah non, c'est le Judgment Day. Ah pardon, excusez-moi, c'est le Judgment Day. Bah allez, on va parler de Nakamura, on était dessus. Le match entre Shinsuke Nakamura et Tommaso Ciampa, très bon match entre les deux. Honnêtement, de toute façon, quand on a deux excellents artistes sur le ring, bon, ça confirme aussi que Ciampa est en train d'avoir une rivalité, que Nakamura est en train de faire un heel turn. Ça se naît le nez au milieu de la figure. Par contre, Ciampa, il a fait son retour il y a quelques semaines, c'est quand même, alors je crois que c'est sa deuxième défaite déjà, consécutive. C'est-à-dire qu'il a battu le Miz, souvenez-vous, mais juste après, il a eu troisième défaite d'ailleurs. Il a eu la défaite contre le Miz, la défaite la semaine dernière contre Reed, et la défaite contre Nakamura. Il va falloir qu'à un moment donné, la WWE commence à m'expliquer comment ça se fait que, voilà, après, il y a le heel turn de Nakamura, surtout que Bronson Reed, en fait, il sert d'intermédiaire à chaque fois. Ça aussi, ça c'est fou. Et ça, c'est là que c'est quelque chose de dommageable, pour ainsi dire. On va parler du Judgment Day après. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va parler du Judgment Day après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Judgment Day, et ça a en relation notamment avec le match du main event. On verra ça après. Vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, on va mettre la photo après, comme ça, on va pouvoir en discuter tranquillement. Attendez, elle est où? Elle est là, la photo. Attendez, bougez pas. Alors, elle est là. On va en parler à la fin parce que je pense qu'on va faire une grosse aparté sur ça. Parce que ça aussi, il y avait des idées. Mais pour ainsi dire, c'était quand même pas terrible. Bon, on va parler de Cody Rhodes et Brock Lesnar. Bon, Brock Lesnar qui est venu pour la première fois, qui a expliqué justement qu'il était NCAA, World Heavyweight UFC, World Heavyweight WWE. Et notamment, il dit, oh, voilà, Cody et moi, on va devoir être là, il sera payé et je vais lui botter les fesses. Mais il dit, bon, écoute, bon, Cody, il dit le contraire. Mais moi, tu veux que je te dise, moi, je propose à ce que Cody, il vienne et je lui serre la main. Là, ils sont dans le délire de serrer la main, je sais pas pourquoi. Et Brock Lesnar, il dit, écoute, et Cody Rhodes lui serre la main. Là, Lesnar, alors, il lui serre la main, mais en fait, c'est Lesnar qui accepte. C'est-à-dire que, en fait, dans votre fond intérieur, la WWE, vous dites que Brock Lesnar doit serrer la main. Donc, moi, en théorie, vous savez, quand moi je dois serrer la main à quelqu'un, quand je veux serrer la main à quelqu'un, c'est moi qui tends la main, c'est pas l'inverse. Bref, c'est que détail. Mais il s'avère que. C'est pas ça qui m'a plus gêné, pour vous dire. Il s'avère que Brock, à ce moment-là, on aurait pu se terminer là. Tu termines la séance, t'en parles plus. Les deux sont chacun de son côté et on n'en parle plus. À la limite, t'aurais pu faire un petit hop 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 avec Brock qui aurait pu faire peur à Cody.
Ça aurait pu être intéressant, et tu vois Cody qui commence à se préparer. Ça aurait pu être intéressant. Vous voyez? Je modifie pas votre show de dingue, hein, mais je le modifie pas. Bon, ne me mettrai pas, voyons, parce que sinon vous seriez perdu. Et il se passe que juste après, Cody se décide de s'en prendre à Brock Lesnar. Pourquoi? Alors, je vais le faire différemment. Pourquoi? Non, je vais le faire différemment. T'as un problème de personnalité, Cody? Ça va pas? Pourquoi tu lui serres la main? Pour finalement t'en prendre à lui? J'aurais préféré à la limite. Soit tu lui serres la main, vous vous quittez. Et honnêtement, la scène était très jolie d'ailleurs. Le mec il arrive, il lui serre la main, et tu sais quoi? Allez, tu veux que je te dise? Allez, on va faire un truc encore plus dingue. Comme a priori, des fois les gens me disent ouais non mais voilà, tu pas de râler, machin. Bon, on va se mettre comme ça, voilà. On va se mettre dans la position. Hein. Premier qui critique mon bide, il est banni. Alors, regardez, on va imaginer que je suis Brock Lesnar. Bon, je vais me mettre de l'autre côté parce qu'en fait il y a la chaîne qui gêne. Donc, il tend la main. Ça fait trop bizarre, j'ai un ventre de ouf. Bon, bref. Il lui tend la main. Qu'est-ce qu'il fait, Cody? Il lui serre la main. Et au moment où il va la lâcher pour... Tu sais, Brock va la lâcher pour essayer de s'en aller. Tu sais, il la retient, il fait... Il fait... Il a fait I see you on Friday, on Saturday. And see you on SummerSlam. Man. Et là, excusez-moi, il y a quelques années, vous avez fait un coup de ceinture où, à un moment donné, tu avais Roman Reigns qui était comme ça, et tu avais Brock Lesnar comme ça, donc il tirait la ceinture comme ça. Et d'ailleurs, il y avait une fois, il y avait un mec qui avait dit oh là là, quel incroyable et tout. Non, en fait, il n'était pas incroyable, le mec. C'est juste que. Putain, mon ventre, il serre un peu. Ah, je pourrais être Brock Lesnar, moi. Bon, bref. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est qu'en fait, dans l'idée, l'attaque qui a eu lieu après n'était pas obligatoire. Juste un duel de regard où Brock, eh bien, ou alors Cody, j'en sais rien, Brock lui tend la main, lui serre la main et le regarde comme ça, manière de dire je vais faire de toi ma beach, ma plage. Hein. Vous êtes là. Là, t'es dans le thème. Ça veut dire, on parlait notamment, souvenez-vous, il y a quelques semaines, de la fameuse némésis de tout le monde. Et Cody avait dit que sa némésis c'était Brock Lesnar. Et ben il est en face de sa némésis. Le scénario était parfait. Pourquoi t'es allé à front? Pourquoi t'es parti? Alors après il y a eu un statement. Ouais mais moi vous savez, je vais vous expliquer un truc. Tu sais, écoute, moi comment vous allez machin. Ouais mais moi il peut briser mon bras quand il veut machin. Mais non. Pourquoi t'autant de blabla? T'as pas besoin. Pourquoi la WWE vous cherchez compliqué quand c'est simple? Vous avez une autoroute, vous êtes parti dans un truc sympa. Et au lieu de ça, vous partez dans un truc, je sais même pas là où vous voulez aller. Je comprends pas. La marche en acier, elle va s'avérer quelque chose à SummerSlam? Votre match, c'est un match sans disqualification, dans Roseboard ou un truc comme ça? J'ai pas je crois pas, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je crois pas en fait. Donc là, je vous pose la question. Pourquoi? Pourquoi? Cody Rhodes contre Brock Lesnar, c'est un single match. Qu'est-ce que vous allez inventer des trucs? L'escalier, il pourra pas s'en servir. La chaise pourra pas s'en servir. Pourquoi vous nous faites ça? C'est comme d'ailleurs le match d'après. Hein. Le mec, il arrive en coulisses. Oh, ben moi, je suis Gunter. Je suis Gunter. Hein. Bon, voilà. Je peux battre Chad Gable en 5 minutes. On n'y arrive pas. Déjà, en plus, il n'y arrive pas. Et après, il y a la suite du match. Vous ne pouviez pas le faire en une fois, en fait. Donc, le match est bien. Attention, le match est très bien.
Le match, franchement, entre Gunther et Chad Gable est excellent. Vous pouviez pas le faire en une fois, en fait. Vous aviez besoin de mettre les 5 minutes. Elles vous ont servi à quoi, vos 5 minutes? Hein? Elles vous ont servi à quoi, les 5 minutes? Démontrer quoi? Que Gunther sait pas battre quelqu'un en 5 minutes? Mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à comment? Bref, voilà. Ensuite, on passe à Becky Lynch. Alors, ça par contre, ça va être une grande énigme puisqu'il devait y avoir un match au SummerSlam. Et il s'avère que Becky Lynch dit: oh ben voilà, j'ai eu mon rematch, voilà, c'est cool. Et finalement, je me dis, bon, je vais l'affronter au Texas. Alors tu te dis que, normalement, tu te dis, ah, attends. J'ai pas le souvenir que SummerSlam a lieu au Texas. Je peux peut-être me tromper, hein, mais moi je crois pas. Mais bon, après il dit, ben après tu sais, c'est les fameux moments où tu dis, oui, écoute, je vais les affronter tout de suite ce soir, machin, etc. Alors c'est à Détroit, dans le Michigan. Alors c'est quelque chose parce que mon frère est parti à Détroit dans le Michigan. Et il s'avère que, eh bien, Trish arrive et lui dit, oh, non, 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 non. C'est pas toi qui décide quand le match a lieu. Hein. Et à ce moment-là, t'as Adam Pierce qui se pointe, qui dit, oh, ce match aura lieu ce soir. Mais pas avoir lieu au SummerSlam. Mais il s'avère que quand il y a ce match qui a lieu, Zoe Starks apparaît, disqualifie donc Becky Lynch. Donc c'est-à-dire Becky Lynch a quand même gagné. Hein. Mais bon, après c'est pas grave, hein, parce que tu vois Becky Lynch qui fait, oh mais non mais voilà le match a eu lieu, machin. T'as perdu. Donc déjà ça commence déjà mal. Et il s'avère que bah, il y a le combat, etc. Il s'avère qu'il y a un coup de chaise. Et à ce moment-là, il y a la revanche dans 2 semaines, puisqu'on sera au Canada, à Winnipeg. Et Zoe Stark sera bannie des abords du ring. Pourquoi vous avez refusé? Pourquoi? Je pose la question, hein, je suis peut-être très con. Hein. Pourquoi vous n'avez pas voulu le match au SummerSlam en fait? Alors, il y a plusieurs possibilités. J'ai vu la petite marque de Trish. Est-ce que médicalement, elle n'est pas capable de lutter? Si c'est le cas, je serais plus indulgent. Mais ça voudrait dire que ton match de la semaine dernière contre Zoe Starks, tu pouvais le faire au SummerSlam. À la limite, un Becky Lynch contre Zoe Stark au SummerSlam, ça valait le coup. Tu donnes du spotlight à Zoé et tu donnes à Becky un match. Parce que là, je vais t'expliquer un truc. Ça veut dire que là, Becky, elle n'a pas de match au SummerSlam. Ta lutteuse la plus bonne Cable n'est pas au SummerSlam. C'est-à-dire qu'on a du Bianca Belair, on a du Asuka, on a. D'ailleurs, Rhea Ripley n'est pas là non plus. Bah, Rhea Ripley, elle sera là parce qu'il y aura le Judgment Day. Mais ça veut dire que Becky Lynch n'y sera pas. Je vais répéter pour que vous compreniez. Becky Lynch ne sera pas là. Donc je vais vous poser une question. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie l'absence de Becky Lynch? Alors vous allez me dire, et Trish Stratus en plus. On a quand même 2 lutteuses, dont une Hall of Fameuse et une lutteuse qui, comme qui dirait, est considérée comme la lutteuse la plus bankable de la fédération. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est parce que voilà. Et excusez-moi, j'ai fait le calcul. Hein. Il y a 2 matchs féminins. Ronda Rousey contre Shayna, dont on parlera d'ailleurs, on en parlera après parce qu'il y a des choses à dire. Parce que je vais faire une aparté, hein, vous inquiétez pas. Et l'autre côté, tu as ça. T'as 3 matchs. Pourquoi tu peux faire 3 matchs? Le show, il dure quoi? 4 heures? 4-5 heures? C'est en général comme ça, le SummerSlam. Tu peux pas caser ce truc-là, là. Et à la limite, il y a une blessure. Encore une fois, s'il y a blessure, je veux bien être indulgent. Parce que ça peut comprendre pourquoi elle est blessée. D'ailleurs, si elle est blessée, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, tu mets Zoé. Tu mets Zoé. Je vais m'aller plus loin. Tu veux protéger Trish? Mais un match par équipe. Tu fais un match, Lita elle apparaît. Voilà. Pourquoi faire compliqué? Après si elle est blessée, elle est blessée. Mais moi je pars du principe que ça donné après, moi j'estime Canada, Canada, Canada. Terre de Trish Stratus. Mais encore une fois, je me dis ouais. Donc tu vas mettre la régionale de l'étape Hill face à Becky Lynch. Alors certes, elle est pas, je crois qu'elle est à Toronto, elle. Mais on s'en fout.
Elle est Winnipeg. Tu vas faire venir qui? Bret Hart pour qu'elle lui mette des fessées? Donc je répète une nouvelle fois. En plus, deuxième chose, la semaine dernière, vous avez fait montrer au Spotlight comme quoi il y avait de la distension entre Zoé et Trish. Comme quoi Zoé, machin, machin, machin. Elle est où là? D'ailleurs, on va en parler après, ça aussi, parce que le Judgment Day, on va en parler après. Parce que c'est le bordel sans nom là-bas aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai encore dit, je le redis et je le redis à nouveau, vous avez une autoroute et vous ne s'en servez pas. Vous pouvez mettre un Becky contre Zoé. Zoé, à un moment donné, il va falloir qu'à un moment donné, elle devienne une superstar. Hein, si tu la mets pas, alors on va me dire, oui, mais il faut pas trop la pousser trop forte. T'as Triche dehors, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Bref. On va parler un petit peu de Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Où là, je me suis... J'ai regardé le spotlight entre Ronda et Shayna. Et je dis très souvent, les storylines perso sont les plus simples à faire. T'as pas besoin d'aller très loin, t'as pas besoin de chercher très loin, t'as juste à suivre. Suivre. Là, ils sont partis dans un truc, dans cet extrait, où ils te parlent de l'amitié, enfin, ils te parlent de la relation entre Shayna et Ronda. Et tu vois notamment qu'il y a de l'émotion. Ronda a de l'émotion en elle. Et ça, c'est bien. Et notamment, Shayna fait une référence à la fille de Ronda en disant, avec ce que je vais faire à sa mère, je, je sens qu'elle me pardonnera jamais. Alors, je sais pas quel âge elle a, la fille de Ronda Rousey, mais à mon avis, si elle a 1 an et demi, elle ne comprendra pas grand-chose. Bon, bref. Mais il y a une chose que je peux dire. C'est en prenant cette rivalité et en mettant cet extrait que vous avez vu. Là, c'était le nez au milieu de la figure. Hein. Là, je me suis dit, mais vous êtes débile en fait. Vous aviez, encore une fois, c'est la fameuse stratégie de l'autoroute. Vous aviez une autoroute encore. Vous aviez juste à mettre cette rivalité en mode personnel avec Shayna qui... Excuse-moi, t'as Logan Paul qui parle de la femme de Ricochet, t'es pas capable de parler de la fille de Ronda Rousey? Je sais même pas qui est face ou heel dans ce duel. C'est pas cohérent. Tu nous sors un truc avec un extrait de 5 minutes et t'es là, tu fais. Bah oui. Vous êtes épuisant la WWE. Simplicité. Allez pas taper des trucs compliqués, ça sert à rien. On dirait que vous voulez faire compliqué pour pouvoir dire, ah vous avez vu, on s'est trifouillé les méninges. C'est pareil, ça là. On va en parler après. Attendez, vous savez quoi? Je vais en parler de ça et de ça. On va en parler de ça. Vous savez quoi? On va faire le match. Et après, on va parler de ce qui s'est passé avant. Vous savez quoi? On va faire dans l'ordre. Pour ce qui s'agit du match, c'était très bien. Le main event était excellent. D'ailleurs, moi, je comprends pas pourquoi tu arrives à nous sortir un main event aussi abouti, où franchement, les 15 minutes, tu ne le vois pas passer. Enfin, 10-15 minutes. Et t'es pas capable de nous sortir un Gallows contre Tony, la Angelo Family, où c'est littéralement la merde, de la merde en barre. Je comprends pas. Parce que ça c'était excellent. Excellent. Il n'y avait rien à dire. Franchement, c'était très bien pour un finish de show. C'était très bien. Mais moi, c'est tout le reste qui me gêne. C'est tout le reste qui me gêne. C'est... Ce qui me gêne, je vais vous le faire en croix, là, tiens. Ce qui me gêne, c'est lui, par exemple. Lui qui, on va dire, est dans l'hésitation permanente du Money in the Bank. T'as Damien qui lui dit, oh, donne-moi la monnaie, donne-moi la monnaie, donne-moi la monnaie. Il hésite à la donner. Sauf que le problème, c'est que les mecs se réconcilient à chaque fois. D'ailleurs, Corey Grave en a parlé. Mais c'est même pas ça qui me gêne le plus. Parce que ça, à la limite, que des distensions, ça peut donner un petit peu de mystère par rapport au SummerSlam. Est-ce qu'il cachera, est-ce qu'il cachera pas?
Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est ça en fait. C'est ce fucking segment. À quoi il a servi? À quoi il a fucking servi? J'ai plus besoin de mettre ça de toute façon. À quoi il a servi? Donc si j'ai bien compris, attendez, on va revenir sur ce qui s'est passé. Tu as le Judgment Day qui arrive, etc. Et ils te font un bilan de ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Ils font un bilan notamment de Kevin Owens, de Sami Zayn, de Seth Rollins, de Liv Morgan. Et là, il lui dit que, tout simplement, ils font un sorte de promo pour dire que finalement, au SummerSlam, eh bien, Finn Balor va battre Seth Rollins et au final, ça va marcher. Et ils auront tous de l'or. Alors déjà, ils auront tous de l'or, je te rappelle qu'il y en a un qui a une mallette. Hein. Après, moi, vous savez, les définitions de l'or, à un moment donné, on fait ce qu'on veut. Et là, à ce moment-là, ils sont en train de discuter, il y a une interaction. Bon, Dominique se fait siffler comme d'habitude. D'ailleurs, juste pour info, j'ai pas dit ça, mais Dominique, Logan Paul, quand il se fait siffler, il est 10 fois plus charismatique que toi. Il arrive à mieux gérer, il arrive à mieux mettre en place ce qu'il a à faire. Bon, ça, c'est un aparté. Raquel Rodriguez arrive. Et Raquel Rodriguez, elle commence à s'en prendre à Rhea Ripley. Et Rhea, à ce moment-là, tu te dis, oh, vas-y, il va y avoir un match au SummerSlam et tout ça. Non, en fait. Parce que tu as un coup de pied. Soit c'est un coup de chaise ou un coup de pied, je sais plus. C'est un coup sur le genou de Raquel. Et Raquel, à ce moment-là, a mal au genou. Bon, ok. Et il se passe que, à ce moment précis, eh bien, tu as Adam qui vient juste après dans l'infirmerie qui fait écoute, je sais que t'es pas complètement remis, mais quand t'auras le feu vert des médecins, t'auras un match. Alors, je vais faire mon rabat-joie, hein, mais il y avait besoin de faire ça en fait. En fait, tout le monde a imaginé que Raquel allait affronter le gars. Elle, a, elle était au sol. Il n'y avait aucun moyen. En fait, ce qu'il aurait dû se passer, encore une fois, autoroute. Une autoroute. Le titre de la vidéo, je pense, ça sera autoroute. Parce que pourquoi? Et vous savez quoi? Comme a priori, tout le monde dit ah, mais t'as refait comment, machin. Vous savez quoi? Ça fait 32 minutes que je fais la vidéo et je fais ce que je veux. Vous savez quoi? On va faire la story. On va prendre ce qu'ils ont fait et on va faire ce que j'ai fait. Honnêtement, l'intervention de Raquel, elle est vraiment utile? Posez-vous la question, elle est vraiment utile cette intervention de Raquel Rodriguez? Non. Par contre, l'intervention, si elle avait eu lieu en main event, là, elle aurait été utile. T'as besoin de préciser que lui, elle est blessée? On le sait qu'elle est blessée. Alors vous allez me dire, oui, mais les jeunes, ils ont une mémoire courte. Eh les gars, j'ai envie de vous dire, si vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, je peux rien pour vous. Moi, j'aurais été à la place. Voilà ce que j'aurais fait. Le segment. Et allez, à la limite, allez, j'ai même 2 idées. Première, il y a une attaque. Et là, à ce moment-là, tu entends la musique de Raquel Rodriguez. Elle vient, elle s'en prend un Rhea Replay. Ça fout le bordel dans le Judgment Day. Et ça passe. Mais vous savez quoi on est à... D'ailleurs, bravo. Ça aussi, hein. Je trouve ça mythique. Hein. Mythique. Raquel Rodriguez qui vient. Tu te dis, les mecs du Judgment Day, ils vont quand même le défendre. Non, tu vois les 3 qui se barrent. Hein. Donc ça veut dire que quand si ça avait été des mecs, Rhea, elle aurait pu les one-shot, parce qu'elle aurait s'en a pris à eux. Parce que c'est ce qui s'est passé hein, à chaque fois. Hein. Regardez comment ça se passe. Mais quand c'est l'inverse, alors on vous dit oui, il faut pas frapper une femme. Alors je précise juste pour info. J'aime bien préciser parce que c'est important. On s'en bat les couilles. En fait, quand tu es sur un ring de catch, il y a des matchs mixtes qui existent. Hein. Et dans les matchs mixtes, tu t'en fous. Homme, femme. Je te rappelle, il y a quelques années, il y a Baron Corbin qui a mis un End of Days à Becky Lynch. Donc, je vous pose la question. Je vous pose la question et je vais être très, très, très clair. Pourquoi le Judgment Day s'en va? Hein?
Parce que Rhea Ripley, en plus, elle est pas en forme, hein, elle se fait défoncer. Maintenant, c'est même pas ça le problème. C'est qu'à la limite, Raquel Rodriguez vient. Les garçons veulent s'en prendre à elle. Tu fais venir Sami Zayn et qui Tu fais venir Sami Zayn. Attendez, je vais même aller plus loin. Tu fais venir Sami Zayn. Tu fais venir Seth Rollins. Et j'ai même envie de te dire, tu fais venir Dragon Lee. Dragon Lee qui a eu un segment en coulisses à NXT Great American Bash. 8-man tag team match. Et tu fais un match à 8. Tu protèges Raquel, qui peut vendre sa blessure. Tu protèges ta Dominique qui a son adversaire. Et Damien et Finn sont là. Et c'est réglé. T'as pas besoin de faire compliqué. Mais non. Tu fais quoi? Tu fais un Raquel qui fait oh mon Dieu, j'ai mal au genou. Non, non, non. Et même envie de te dire, si tu veux pas ça, tu veux mettre en avant NXT, tu le fais même pas comme il faut. Et même aller, je vais aller même aller plus loin. Ce, Tu veux faire ça, fais Raquel en fin de show. Ah oui, mais ton segment après, il a plus lieu d'être parce que finalement, oui. Alors à ce moment-là, tu sais ce que tu fais. Tu fais venir Rollins et Zayn et à la limite, tu mets le ménage. Tu les fais venir avec des chaises, des marteaux, j'en ai rien à foutre. Et ça aurait été super cool. Eh non. Ah là là là. Bilan du show. Ben, en fait, le show en lui-même, il n'est pas dégueulasse. Le main event est bon. Il y a quand même des bons matchs. Le segment Logan Paul Ricochet est pas mauvais en soi. Brock Lesnar, Cody Rhodes est pas mauvais en soi. Parce que tu as quand même des bons speechers. Et le match, le segment, bon, Gunther, on s'en bat les couilles, hein, qu'est-ce qu'il raconte. Et je crois que le segment des Judgment Day, moi je l'aurais mis au début d'ailleurs. Je comprends même pas pourquoi il est au milieu. Bon, bref. Et j'ai envie de te dire, si tu prends le talent des superstars qui ont proposé ça, tu es obligé de dire ils ont fait du bon boulot. Sauf que je suis au regret de le dire, et je vais quand même le dire avec beaucoup de sincérité, tu prends ce show-là, et tu essaies de l'accrocher aux autres, tu as l'impression que ça tient pas en fait. Et le plus dramatique, c'est qu'en fait, quand tu prends tous les moments qui a eu lieu dans ce show-là, tu te dis, vous aviez une autoroute les gars, vous aviez une autoroute à chaque fois. Et vous avez voulu faire compliqué. Pourquoi faire compliqué? Pourquoi être aussi... ne pas faire simple? Je le dis souvent, une storyline, elle est bonne si elle est compréhensible. Vous avez fait des très belles storylines déjà. Moi j'étais là en train de dire, ah c'est cohérent. Regardez ce qui se passe à la AEW. La storyline avec MJF, Adam Cole. Elle n'a pas besoin de chercher compliqué. Adam Cole, MJF, ils ont fait simple. Et bah devinez quoi? Tout le monde était là à dire bravo. Bon, on déplaise à certains qui ont considéré à dire mais pourquoi vous faites compliqué? C'est comme Roman Reigns, Jey Uso. Je l'avais dit pareil. C'est compliqué alors que t'as pas à faire compliqué. Faites simple. Là, le truc de Samantha Irvine, t'as pas besoin de chercher compliqué. Le moment avec les Judgment Day, tout ce qui va avec, t'as pas besoin de chercher compliqué. Cody Brock Lesnar, t'as pas besoin de chercher à faire un fight, t'as pas besoin. Pourquoi ça devient... Pourquoi se complexifier la vie? C'est plus frustrant. Tu te dis, les mecs, ils ont des bonnes idées, mais ils les utilisent pas à 100%.
Et me dites pas que c'est encore Vince, parce que Vince, il est pas là. Il a des problèmes de colonne vertébrale, il est pas là pour ça. C'est une déception. Cette route vers le SummerSlam a été prometteuse au début, pour finalement une déception immense. Après, c'est comme ça. Voilà. Bon, je vous invite bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de ce show. J'ai quand même fait 40 minutes à vous expliquer les choses. J'ai voulu faire vraiment complet, vraiment pour vous expliquer les choses. Et il y aura bien évidemment un débriefing du SummerSlam dimanche. Mais n'attendez pas de ma part Là, je suis... Faut dire la vérité, on va voir ce qui va se passer à SmackDown. Même si... Vous vous rendez compte quand même que c'est quand même le troisième show de suite que je déglingue à la WWE. Je sais pas comment ça va se passer si demain je pourrais suivre NXT. Mais si vous continuez à faire ça, vous savez quoi? Comme on dit jamais 304, Hunter, ressaisis-toi. Ton beau-père, il est pas là. Pourquoi tu mets pas les chevaux? Je ne sais pas. Bon, voilà. Bon, allez. Prenez soin de vous, amusez-vous bien en tout cas. Et vous savez quoi? On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Mettez un pouce bleu, tout simplement. Ou alors abonnez-vous, mettez la cloche, partagez la vidéo à vos amis. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé de cette vidéo. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous et à la prochaine.